Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le samedi 6 janvier pour la première vidéo de l'année 2024. Donc je me présente, je m'appelle Anne, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Nana et Chocolat sur Instagram Ravelry et sur mon blog nanaetchocolat.com. Je suis passionnée de tricot, de couture et je viens partager tout ça ici, enfin mes petites créations, mon petit monde créatif avec vous, dans la bonne humeur et avec beaucoup de plaisir. Je commence ce podcast évidemment en vous souhaitant une très belle année 2024. Mes meilleurs voeux, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, une bonne santé. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, vos projets et puis surtout d'être heureux. Et puis voilà. Pour ma part, moi, ce que j'aimerais pour cette année, alors je suis pas partie sur des, comment on dit, pas de bonnes résolutions pour moi parce que on les tient jamais les résolutions. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est continuer à partager mon plaisir, mes créations, mon tricot, ma couture avec vous. Que cette communauté s'agrandisse et soit toujours aussi bienveillante. Et puis faire progresser un peu ma petite boutique de couture sur Etsy. Voilà, et puis continuer à profiter de mon petit bonheur quotidien, ma famille, mon mari, mes enfants. Voilà, voilà. Alors, ce podcast risque, comme d'habitude, d'être un peu décousu, car j'ai travaillé ce matin. Et puis, je suis un petit peu fatiguée parce que comme si vous me suivez, vous savez que je travaille en boulangerie, je me lève à 4h30 tous les jours. Et là, avec les fêtes, on a eu pas mal de boulot entre Noël et Nouvel An. Et puis là, avec l'épiphanie. Donc voilà, mais je tenais absolument à venir parce que je veux absolument garder le rythme de minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Si je peux, je vous l'avais dit, je fais plus, mais là, c'était pas possible parce qu'entre les fêtes, j'ai pas fait grand chose à la maison. On a travaillé, on a eu un petit peu de monde à la maison. Et puis impossible de tricoter ou de coudre ou de préparer un podcast. Donc j'aurais pas eu grand chose à vous dire. Et puis pas le courage non plus, j'avoue. Parce que le montage, j'aime pas trop ça en fait. J'avoue que j'adore la création, mais le montage, c'est pas trop pour moi. Mais bon, ça se fait quand même. Mais c'est surtout que je suis pas hyper calée. Donc ça me demande un peu de temps. Et c'est vrai que je suis comme vous, en ce moment, du temps, j'en ai pas trop. Et quand j'ai du temps, je préfère le prendre pour tricoter ou coudre que de passer du temps sur mon ordinateur. Voilà, voilà. Donc j'en profite aussi pour remercier, pour vous tous vous remercier. Alors j'ai pas eu encore le temps de répondre aux derniers commentaires sur le dernier podcast, mais je vais le faire cette semaine là. Mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que je vous ai quand même tous lus. J'ai pas envie de mettre un cœur comme ça sans répondre. Pour l'instant, comme je peux me permettre encore de répondre, je veux répondre et faire une réponse personnalisée à tout le monde comme j'ai fait pour toutes les précédentes vidéos. Donc, je vais prendre le temps de vous répondre, mais je vous remercie parce qu'à chaque fois, il y a énormément de commentaires et ça me fait trop plaisir parce que j'adore vous lire. En général, quand je pose des questions, vous me répondez, vous me donnez des conseils qui sont très appréciés. Merci beaucoup. Notamment, la dernière fois, je vous ai demandé des conseils pour le blocage. Merci à vous. En général, j'applique ce que vous dites parce que moi, je suis novice, donc voilà, les conseils des gens comment on dit, expérimentés, c'est toujours appréciable. Et puis c'est toujours super gentil, adorable. Franchement, je suis épatée. J'avais tellement peur au début de faire des vidéos sur YouTube. C'était vraiment... j'avais peur d'être jugée, oui, d'avoir des mauvais retours en fait.
Et bah, c'est tout le contraire, vous êtes vraiment... ouais, c'est vraiment une belle communauté. La communauté tricot couture, c'est super. Et puis il y a beaucoup d'échanges. C'est... enfin, je le dirai jamais assez, mais merci parce que une vidéo où il n'y aurait pas de commentaires, ce serait tristouné. Et bah là, il y a des retours, je peux échanger avec vous, j'échange aussi sur Instagram. Et puis, bah, c'est sympa de partager sur sa passion, quoi. Voilà. Donc, je vais pas faire une introduction de 15 minutes, mais vraiment un grand merci pour vous. À chaque fois que vous me laissez un pouce ou un commentaire ou un petit mot. Et puis, merci à toutes celles qui m'ont commandé des sacs à tricot, des sacs à projet. J'en parlerai à la fin de la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse pas, bah, vous pourrez couper la vidéo. Donc là, on va commencer. Par contre, on commence. Je vous ai dit, j'ai rien préparé, j'ai pas de cahier, j'ai rien, mais dans ma tête, à chaque fois, je pense à un truc. Il faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça. Si j'ai oublié quelque chose, bah, je vous en parlerai la prochaine fois. Moi, je pense qu'on va commencer par ce que je porte. Alors là, je l'ai mis, j'étais pas habillée comme ça ce matin, j'ai triché. Je l'ai vite fait enfiler au-dessus de ma chemise pour vous le montrer parce que j'ai enfin fini mon 13 KO de longue avec un. Donc je l'avais commencé. Alors là par contre j'ai bien mon cahier. J'aime bien remplir ce cahier. Bon des fois j'ai pas le temps mais j'aime bien le remplir. Il commence à s'épaissir un peu avec tous mes petits projets tricot, couture même. Voilà. Donc là je l'avais commencé le 3 octobre. Donc je l'ai terminé là. Oh bah j'ai pas noté la date. J'aime bien savoir combien de temps je mets parce que je me trouve toujours très lente en tricot. Donc j'ai commencé le 3 octobre, c'est mon premier projet en tricot circulaire. Que j'ai commencé sur vos conseils d'ailleurs, parce que j'avais jamais tricoté un circulaire et c'est vous qui m'avez conseillé le 13 KO en suivant la vidéo d'Alice Gerfo. Alors un grand merci parce que sans la vidéo, je pense que j'aurais été un peu perdue. J'ai tellement l'habitude de tricoter à plat, puis de tricoter que des modèles fil d'art, c'est pas les mêmes explications, ça n'a rien à voir. Bon après on s'y retrouve, mais c'est quand même différent je trouve. C'est comme en couture, quand on coud un patron genre Ikati ou Atelier Scamit et un burda. Et ben c'est pas la même chose. Burda, voilà, je dirais que c'est le fil d'art du tricot. Excusez-moi pour ces comparaisons, mais c'est comme ça que je le vois. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc, le 13 KO. Bah, quand même. Bah, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je l'ai commencé le 3 octobre. Je l'ai tricoté en Naroueta de Ficolana et en Kit Silk de Drops. Voilà. Donc, c'était coloris moutarde pour la Aroueta et caramel pour la Kit Silk. Alors, j'avais acheté 5 pelotes d'Aroueta et 4 pelotes de Kit Silk. Et il me reste ça en Kit Silk et en Aroueta, une pelote entière et un petit voilà. Donc j'ai fait la taille 95. J'ai acheté ce qu'elle préconisait. Après c'est pas grave, moi j'ai pas de stash vu que je viens de commencer. Donc je suis désolée, il y a un message. Je l'enlève. Voilà. Donc c'est pas grave, ça sera mon premier reste comme c'est pas gênant. Donc j'ai ça en plus en sachant que je l'ai allongé de 8 cm. J'aurais peut-être pu même encore, parce que là je vois je suis assise et dans le dos ça va que j'ai ma chemise. Moi j'aime pas les hauts cropped. Et moi j'aurais pu allonger de 10 je pense. Là je l'ai allongé de 8. Tout en sachant que je ne l'ai pas encore bloqué. Alors, j'ai juste enfilé au-dessus de la chemise que je portais ce matin pour travailler, pour vous le montrer. Donc je sais pas si au blocage il va se détendre un peu, enfin s'allonger. Je sais pas du tout comment vieillit ces laines, si ça bouge au lavage, j'en sais rien. Je vous avais parlé de mon gilet Anna dans le podcast d'avant. Il s'était un peu allongé mon gilet.
C'est un gilet fil d'art. Ouais, il avait bougé un peu, il est un peu plus grand que prévu, mais voilà. Donc ça, je sais pas comment. Est-ce que ça donne après le lavage, le blocage. Donc je vais le bloquer. Je ferai ça en début de semaine pour le porter la semaine prochaine, parce qu'ils annoncent, je sais pas si vous avez vu, ils annoncent super froid à partir de demain. Alors, j'avais acheté ma laine chez Lil Weasel et la Kitsil sur Kalidou. Et le patron, bah, vous connaissez, c'est un patron gratuit sur le site Longue avec Anna. Donc j'ai pas eu de soucis particuliers, mais j'ai quand même fait des boulettes. Alors je suis contente, mais pas à 100%, parce que bon, c'est quand même que du jersey et du point mousse, et j'ai réussi à me tromper. Mais bon, pour moi, c'est pas encore super intuitif le tricot circulaire. Ça va le devenir à force, mais c'est des fois je réfléchis, hein, donc soit je prends mes aiguilles, le fil, tout ça, et bah j'ai réussi à faire des boulettes, ou alors je dois tricoter quand je suis fatiguée le soir, je sais pas. Bon, il est quand même portable, il me plaît, il a l'air bien chaud, mais je suis déçue de m'être trompée à des endroits vraiment faciles. Par exemple les manches. Je pense que je vous l'avais dit l'autre fois. Alors les manches, là c'est pas les bas de manches, donc les poignets et les côtes du bas, je vous montre, je sais pas si je peux me reculer un peu. Oui. Voilà, c'est pas des côtes, c'est du point mousse. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, je me rassois, j'ai réussi à me tromper là, alors que ça devait être que du point mousse, et j'ai fait une ligne de jersey. Voilà. Donc j'ai fait la même ligne de l'autre côté pour que ça soit identique et que ça fasse pas bizarre. Mais quand même, je suis déçue de moi parce que c'est stupide. C'est quelques rangs de point mousse et je me suis trompée. Mais en même temps, quand on tricote en rond, le point mousse, il est inversé par rapport au tricot à plat où on fait un rang envers, un rang droit, un rang envers, un rang droit, pardon. Et là, en fait, quand on tricote du jersey, on va tout le temps tricoter des mailles en droit. Donc je sais pas, j'ai cafouillé. Et du coup, au lieu de faire mes, je sais plus, il y a 10 rangs de points mousse, je me rappelle plus. J'ai un rang de jersey de chaque côté. J'ai fait pareil des deux côtés parce que j'ai voulu démonter, enfin détricoter pour refaire, parce que je suis perfectionniste et que ça m'agaçait beaucoup. Et en fait, le mélange de la laine avec la kit silk, j'arrivais pas à détricoter. J'avais peur de perdre des mailles. Je sais pas trop comment faire avec le crochet pour rattraper les mailles. Et ben ouais, j'avais peur de faire plus de bêtises que ce que j'avais déjà fait. Donc, j'ai pas détricoté. J'ai pas détricoté et bah, tant pis. C'est pas grave, c'est mon premier pull. Je suis quand même contente. Après, bon, la couleur est pas mal, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur parce que c'est pas du tout mes couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs qui pètent. Je pense que je voulais un basique pour aller un peu avec tout, mais voilà. Bon, c'est tout, c'est un premier essai. En même temps, ça m'a permis de tester la Arweta que j'aime bien. J'aime bien le mélange des deux. C'est une laine qui est pas trop chère. Je crois que c'était 5,40 € la plotte chez Lil Weasel. Ça va encore. Hein. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, vous l'avez déjà vu plein de fois. Hein, donc j'ai fait une bêtise aussi, je crois, sur le bas du pull. Mais je l'ai camouflé. Et sinon, bah, je me suis pas mal débrouillée pour les raglans. J'ai juste vu que là, j'avais un petit trou. Bon, bah, je mettrai un petit coup de couture pour cacher. Et puis au niveau de la hauteur, ben ouais, je pense que ouais, avec la chemise, du coup, ça ne me dérange pas. Mais je pense que 2-3 cm de plus, ça m'aurait plus convenu. Voilà. Et je le verrai bien. Mais je pense que je vais le refaire parce que j'aime bien... j'aime bien... C'est comme en couture, quand je fais un patron, si je suis pas hyper satisfaite, je vais recommencer. Pour me dire, bah voilà, ça y est, ce modèle-là, j'ai réussi.
il me convient, je peux passer à autre chose. Là, j'ai un goût de pas fini, pas bien fait, donc je vais le refaire. Même si il me plaît quand même, mais je vais le refaire dans une autre couleur. De toute façon, j'ai pas énormément de pulls, donc ça ne sera pas perdu. Et puis, j'ai bien aimé le tricoter. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà pour ce que je porte. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais comme tricot en cours? Je vous parle de mes encours et après des petits cadeaux laineux que j'ai eu à Noël. Oui, on va faire ça. En encours, bah, j'en ai deux. Non, trois. Alors j'ai une paire de chaussettes, mais je vous la montre pas parce que j'ai pas du tout avancé. J'ai un pull fil d'art que je vous ai déjà montré. Alors c'est le pull poli que j'ai avancé un peu. Donc je vais vous le montrer. Après, si vous voulez plus d'infos, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. C'est ce pull là, parce que moi je suis une fan du jacquard là sur le haut du pull, donc sur le yoke. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Et puis celui-là, c'était un patron qui m'avait été offert par ma tante en 2021. Et bah, je l'avais laissé à l'abandon. Je sais pas si j'ai marqué plus de choses. Et du coup, là, j'ai décidé de le reprendre. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais Lysandre, elle a posté, Lysandre Ourdin, que j'aime beaucoup et que je suis sur Instagram et YouTube, un challenge pour terminer en 2024 tous ses encours. Donc, moi, j'en ai d'autres qui traînent. Des modèles que j'ai commencé il y a quelques années et qui dorment. Et bah, faudrait que je vous fasse une vidéo sur ces encours là qui traînent et qu'il faudra quand même que je termine. Alors le pull poli, j'ai pas marqué grand chose. Je l'ai commencé en 2021 et j'ai fait la taille 38-40. C'est du jersey et du jacquard en aiguille 4,5 et 5. Il se commence à plat. Il se commence à plat et après on fait une partie du devant, une partie du dos et après on va venir, on fait une partie des manches et après on vient rassembler tout ça. Donc moi la dernière fois j'avais pas commencé encore le jacquard et là bah, je l'ai commencé. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 2 rangs. Mais la dernière fois je crois que j'aurais dû mettre un nano marqueur pour vous montrer ce que j'avais fait. J'ai dû faire. Hop là. Je ramasse ma laine parce qu'avec les poils de chien, déjà le noir, ça attire les minouches. J'avais dû faire la moitié. J'ai fait l'autre. Oui, parce qu'il fallait faire 33 cm en tout avant de commencer le jacquard. Du coup, j'ai fait les 33 cm. J'avais dû en faire 15. Et là, j'ai commencé le jacquard, mais on voit pas grand chose. Hein. C'est un fil à poil là. J'ai fait qu'un rang. Parce que c'est quoi comme fil? C'est le fil Beaugency. Il est vraiment très doux par contre. Hein. Mais il y a un peu d'acrylique, je crois, dedans. Ouais. C'est 20% laine. Hein. C'est de la laine industrielle, hein, mais c'est polyamide d'acrylique et laine. Voilà. Et en fait, j'avais fait plus, mais là j'ai démonté par contre. Enfin, j'ai détricoté. J'avais fait 2-3 rangs ou 3-4 rangs. Et comme j'ai commencé ce pull il y a plusieurs années, oui, j'avais fait un petit bout, mais en fait, j'ai pas vérifié et j'ai pas entouré sur le. D'habitude, j'entoure crayon de papier la taille que je fais. Et comme je fais tout le temps du 38-40, je suis partie sur le 38-40. Donc, j'ai continué. Et je me suis dit. Alors, où est-ce qu'il est, Attends, je le cherche. Là, je vais pas le trouver. Voilà. Je suis partie sur du 38-40. Et en fait, le 38-40, il n'y a plus de soleil. Le 38-40, on avait 87 mailles avant d'attaquer le
écart et le... Non, 93 mailles. Et la taille en dessous, 34-36, on avait 87 mailles. Et ils nous disent donc, en fonction de la taille qu'on fait, de commencer le diagramme par la 3e ou la 6e maille. Alors moi, je commence par la 6e en me disant que j'avais fait du 38, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais que 87 mailles. Donc, j'avais tricoté la taille en dessous, chose que je fais jamais. Je sais pas pourquoi. Et du coup, pour le diagramme, ça tombait pas bien. Et c'était pas possible de laisser. Alors au début, je me suis dit, je laisse comme ça et je décale tout. Et non, c'est plus fort que moi. Il a fallu que je démonte. Là, j'ai réussi à démonter les fils ne s'en mêlaient pas. Et puis, ça ne créait pas de nœud, en fait, en démontant. Donc, j'ai démonté et j'ai repris le diagramme. Non, j'ai démonté. J'ai refait un rang de jersey en noir pour faire des augmentations. Alors, je sais pas ce que ça a donné ça par contre, mais bon, il n'y a pas énormément de mailles d'écart. Et faire 5 mailles en plus pour tomber sur les 93 mailles de la taille 38-40. Et du coup, repartir mon diagramme comme préconisé à partir de la 6e maille pour le 38-40. Il fallait bien que je fasse une boulette. Je me suis dit, mais mince, il n'y a pas un tricot ou j'ai un projet que je vais faire sans me tromper. Ma foi. Voilà. Et je me suis aperçue aussi que j'ai changé une couleur. Mais je pense que c'est parce qu'il y en a plus souvent quand on commande sur Fildar. Comme le prochain projet que je vais vous montrer, il manque toujours une couleur, enfin souvent. Et moi j'ai du rose thé, alors c'est cette couleur là, à la place de églantine. Alors là ça fait un petit peu, je sais pas si on voit bien, oui si ça donne cette couleur là, un petit peu violet rose. Et en fait l'églantine il est un petit peu plus, où est-ce qu'il est? C'est un rose foncé. Moi j'ai plus en lilas. Bon, c'est pas grave, ça va bien quand même avec le rose et le blanc. Voilà. Donc là j'en suis au jacquard et il faut tricoter 14 rangs du diagramme. 14 rangs du diagramme et après on laisse les mailles en attente. Et on fait la même chose pour le dos et on fait la même chose pour les manches. Donc j'ai pas eu énormément de temps pour tricoter là ces derniers jours, mais je suis contente, je suis arrivée au jacquard. J'espère que là je vais avoir plus de temps et je vais pouvoir l'avancer un peu. Voilà. Donc je vous montrerai mes avancées la prochaine fois. Ensuite, le deuxième projet en cours, c'est le pull framboise. C'est aussi un modèle Fildar. C'était pas prévu. Ça, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur en regardant la vidéo de Angélique que vous pouvez retrouver sous le pseudo Mademoiselle Angélique Knit sur YouTube et sur Instagram. Et je vous conseille de la suivre parce qu'elle fait des choses superbes. Elle tricote vraiment bien. Elle a toujours des super belles idées. J'adore les couleurs qu'elle choisit. Et du coup, j'avais proposé, comme je vous l'avais dit, de tricoter avec elle en binôme le pull framboise de Fildar. Je me suis rendu compte que j'avais imprimé en noir et blanc, mais pour le diagramme, ça va pas être facile. Voilà, c'est un pull Fildar, mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur aussi en le voyant. Et c'est toutes les couleurs. Donc, il est dans les couleurs noir, gris, blanc. Un peu doré, irisé je dirais. Il y a un peu de bleu comme ça. Alors, attendez, je vous montre. Voilà, ça donne ça en fait. C'est sympa comme couleur. Hein.
Alors moi, le côté brillant argenté là, de la laine, là, la laine irisée d'ailleurs, ça porte bien son nom, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors normalement, le bas du pull, je vais vous montrer, j'ai juste fait les côtes. C'était avec de la irisée noire. Donc là, c'est elle. Irisée noire et le fil light, c'est une sorte, c'est pas du mohair, mais enfin, au niveau de l'épaisseur, je dirais que c'est quasiment la même chose. Après, c'est pas du tout la même composition, mais c'est un fil très fin. Donc, on tricote en double fil light avec normalement la irisée noire. Mais il n'y en avait plus sur le site. Du coup, sur les conseils d'Angélique, parce que moi, pour remplacer des laines, je suis vraiment pas douée. Je suis pas encore au point. Je sais pas trop ce qu'il faut regarder. Donc, j'ai suivi les conseils d'Angélique qui a commandé de la Drops, de la Nord Drops en noir et qu'on tricote en double avec la fil light noire. Et normalement, on devait mettre un petit fil argenté avec. Mais elle a testé, elle m'a dit que c'était une vraie galère à tricoter. Donc du coup, c'est pas grave, il n'y aura pas de petits brillants argentés pour le fond du pull. Et c'est pas grave parce qu'il y en a déjà dans la... Il y en a dans le jacquard en fait avec ces deux laines là, mais je sais pas si vous voyez bien, qui sont irisées, argentées. Donc j'ai commencé et bien sûr, je me suis trompée. Ouais, vous allez dire, ah oui non mais là... J'ai commencé, on a commencé le 2 janvier toutes les deux. Et j'ai fait les côtes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai tricoté un seul fil. J'ai oublié, de prendre la deuxième laine. Donc quand je m'en suis rendu compte, bah, il a fallu tout détricoter. Et en plus, ben, c'est la première fois que je... Alors, ça se par rapport au 13 KO, qu'on commence de haut en bas, on tricote de haut en bas, c'est différent parce que là on tricote en circulaire mais de base en haut. Donc on commence par les côtes. Il y a 192 mailles à monter. Alors déjà j'ai pas l'habitude. Et pardon. Sur les aiguilles circulaires, au départ j'avais monté mes mailles tellement serrées que j'arrivais pas à joindre, à fermer en fait les côtes, à joindre les mailles pour faire un cercle. Donc après j'ai regardé une vidéo sur YouTube de... Oh, je me dis pas que je l'ai pas noté. C'est la minute facile, je crois. Et c'est une personne, je sais plus son nom, je crois que c'est Anne. Oui, je crois que c'est Anne qui travaille chez Lille Weasel et qui fait une mini vidéo pour montrer comment monter des mailles en, je crois que c'est en long tail caston, je ne me trompe pas je pense, pour avoir un montage souple. Attendez, je vous dis des bêtises. Oh, je sais plus, pardon. Je sais plus parce que j'ai regardé aussi une vidéo pour rabattre les mailles souplement. Et ça se trouve, c'est elle qui explique comment les rabattre souplement. Donc la vidéo pour le montage des mailles, je sais plus. Il faut vraiment que... Enfin bref, j'ai pas fait la méthode que ma tante m'avait apprise. J'ai fait une autre méthode pour rabattre plus souplement. Et du coup, c'était plus lâche. Et j'ai pu fermer enfin mon cercle. Parce qu'au départ, je me suis dit, bah mince, il va falloir que je fasse le Magic Loop dès le départ, là, alors que je déteste ça en plus, pour pouvoir faire mes côtes. Et après, c'est en vous regardant, je sais plus, en regardant des vidéos de personnes qui montaient des pulls, je me dis, bah non, elles ont toutes les mailles sur l'aiguille. Après, je sais que ça dépend aussi de la longueur du câble. Alors moi, j'ai des aiguilles de chez Calidou. Je crois que c'est un câble de 80. Et donc, c'est des aiguilles en 3,5. Mais bah, au final, hein, ça va bien. C'est juste que bah, j'ai pas l'habitude, hein, c'est tout. Et donc,
je vous montre ça. Alors, j'ai fait les côtes. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir au final, hein. J'ai fait les côtes. Et après les côtes, je sais pas si on voit bien. C'est juste les côtes, hein. On voit pas bien. J'ai fait les côtes et après il faut faire 4 rangs de points mousse. Et là j'en suis au jacquard que je vais attaquer, je pense, ce soir si je ne suis pas trop fatiguée. Voilà. Donc, bah voilà, après m'être agacée toute seule pour ma boulette, d'avoir oublié de tricoter les fils ensemble, bah, j'ai recommencé. Et puis là, bah, les côtes c'est facile, c'est des côtes 1-1. Et bah, les 4 rangs de points mousse, je ne me suis pas trompée, j'ai bien fait 4 rangs de points mousse. Il fallait faire, je crois, répartir, je crois, des augmentations, je ne sais plus combien. 6 augmentations. Et après, ben, on passe en aiguille 4,5 et on continue en jacquard. Donc là, j'en suis là. Donc ça, c'est le pull que je tricote en binôme avec Angélique. Voilà pour ce que je tricote en ce moment, même si j'ai d'autres en cours qui attendent depuis longtemps dans des sacs à projet. Mais ça, on en reparlera du coup, parce que j'aimerais bien faire le challenge de Lysandre où je termine mes encours. Déjà, il faut prendre la photo. Il faut prendre la photo de tous ces encours. Et il y en a, ils ont fait des super photos avec ils ont de l'imagination, hein. Vraiment, ça m'a régalé de regarder ça. Donc voilà pour le tricot. Je vous montre. On passe à quoi? Les cadeaux, les nœuds. À Noël, j'ai été gâtée. Alors, notamment, bah, la laine, j'ai eu notamment la laine pour le pull framboise. Donc, pour celui que je suis en train de tricoter en ce moment, je l'avais eu un petit peu en avance. J'ai eu, alors là, 2 cadeaux par mon fils, mon grand. Et ben, en plus, bah, ça me tient d'autant plus à cœur que bah, c'est mon premier écheveau. Et puis c'est mon fils qui me l'a offert et il est tellement magnifique, je suis trop contente. Alors je vous montre déjà le livre qu'il m'a offert. Bon, je l'avais aidé, hein. J'ai fait une petite liste de petits cadeaux, voilà, dans son budget, en rapport avec ma passion. Donc il m'a pris le livre, il m'a offert le livre de Charlotte Stone, Chaussettes pop à tricoter, qui est maintenant, parce qu'au départ il n'était pas traduit en français, maintenant il est traduit en français. Et je suis trop contente parce que les modèles ils sont tous plus sympas les uns que les autres. Et après avoir échoué pour les chaussettes Magical Mycelium Socks, je vais me lancer dans un modèle où il n'y a que 2 couleurs, je pense, pour tester, enfin m'entraîner sur la tension, parce que sur les chaussettes là, j'avais eu un problème de tension, c'était trop serré. Pourtant, j'avais fait la plus grande taille et même moi, je pouvais pas rentrer mon pied dedans. Donc, je pense que je vais faire en premier celle-ci. Je les trouve trop belles. Il n'y a que 2 couleurs. Comme ça, je vais pouvoir tester le jacquard et essayer de gérer un peu ma tension. Amour de chaussettes. Donc il y a plein de modèles. Les petits cornets de glace aussi, là, ils sont trop beaux. C'est quoi en dessous? C'est les petites oranges. Ah, celles-là, je crois que je les ai vues chez Lysandre. Elles sont chouettes aussi. Enfin, franchement, là, tous les modèles sont canons. En plus, on peut se faire plaisir en changeant les couleurs. Il y a vraiment de quoi faire. J'aime bien aussi celle-là avec les petites poules. Voilà. Donc, il m'a offert ce très chouette livre. Et ben alors, par contre, je vais pas commencer, je vais pas en castonner une tout de suite parce que je voudrais quand même finir celle que j'ai commencé les lundis chaussettes du livre. Je cherche tricoter ses chaussettes, je crois que c'est d'Émilie Drouin si je me trompe pas.
que je tricotais en langue. En jawol de langue. Donc là, non, je vais pas monter, je vais pas en castonner. Je voudrais vraiment finir les autres avant de castonner d'autres chaussettes. J'aime bien avoir un petit projet chaussettes en même temps que d'autres gros projets plus compliqués. Voilà, et donc il m'a offert, je le trouve tellement magnifique et tellement doux, un écheveau de chez Woolpags. Il est trop canon. Oh, vous voyez pas là, la bonne couleur. Il est trop beau et en fait c'est Douceur Socks, c'est le coloris Muse. Et en fait il y a des petits brillants, genre je crois que c'est la qualité Stellina. Est-ce que vous voyez les petits brillants un petit peu là quand je bouge? Et je trouve que ce dégradé là de couleurs, mais c'est tellement magnifique. J'en revenais pas tellement c'est beau, c'est qualitatif, effectivement, c'est le travail des teinturières, voilà, je sais pas comment dire. Enfin, j'admire quoi, j'admire ce travail. C'est super beau, c'est très doux. J'adore tricoter des laines industrielles, bon, qui sont plus abordables, hein, il faut le dire aussi niveau budget. Mais je pense que cette année, je vais essayer de me faire plaisir de temps en temps en m'offrant des jolis écheveaux comme ça. Et j'avais un peu peur parce que jamais, enfin, faut le mettre en flotte, en cake. Et bon, de toute façon, vous m'avez donné des conseils pour le faire sans dévidoir et sans pinard, je sais plus comment on dit. Donc il m'a offert cet écheveau. Je lui avais dit hein, ce que j'avais repéré comme couleur et que je voulais des petits brillants dans la laine, donc de la Stellina. Donc là, c'est 85% mérino et 15% nylon. Et donc, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Je savais ce que je voulais faire avec. Je savais à quoi il serait destiné. Et en fait, ça fait quelque temps que je veux me tricoter un châle. Donc évidemment, j'ai recommandé un écheveau. Je ne sais pas s'il y a des châles qui se tricotent avec un seul écheveau. Mais moi, j'étais partie sur deux. Un châle avec deux écheveaux. Donc j'ai recommandé un deuxième là que j'ai pas reçu encore, mais je l'attends. Pour pouvoir me faire un châle parce qu'en fait j'en ai un pour l'hiver que ma tante m'avait tricoté que je mets absolument tout le temps. C'est un modèle fil d'art hein, qu'elle m'avait fait. Je le mets vraiment mais tout le temps. C'est un gros châle en dentelle mais voilà, c'est une laine assez épaisse. Alors on voit pas mais aussi lui aussi il a des petits qui brillent bleus. Je sais pas si vous voyez. Dans la laine, vous voyez, elle est un peu feutrée, je sais pas comment on dit, elle bouloche, mais il est archi porté. Voilà, c'est celui-là que je porte tout le temps. Enfin, moi j'ai tout le temps froid. Il est super lourd. Hein. Bon, elle a très serré là son quand elle a rabattu ses mailles, mais voilà. Et je l'adore et j'en voulais un pour le printemps. Parce que j'ai tout le temps froid et j'aime beaucoup avoir quelque chose là dans le cou. Donc celui-là, des fois même à la maison, je le mets pour quand je suis au bureau là et puis que j'ai pas chaud. Donc j'ai souvent mon fils, maman, mais il fait pas froid si. Donc je le mets tout le temps. Et j'ai que celui-là et puis je voulais un châle plus léger pour le printemps et je m'étais dit un châle dans cette laine là mais ça sera absolument trop canon. Ah ouais, trop canon. Ça serait vraiment. Puis c'est une pièce, ouais. Non, là, je suis en extase devant cette laine magnifique. Les couleurs. Mais regardez, c'est. Enfin, vous avez sûrement l'habitude, mais moi, je suis admirative, quoi.
les couleurs. Puis alors le rose, là, c'est tout ce que j'aime, quoi. Des petites touches de rose fluo, là, de rose pétant. C'est magnifique. Donc une deuxième. Et j'ai cherché donc sur un deuxième, pardon, sur Ravelry. euh, ce que je pouvais faire comme châle avec 2 écheveaux. Parce que bon, aussi niveau budget, 3 écheveaux, ça faisait. En sachant que j'ai d'autres petits projets, donc je voulais pas enfin mettre trop cher pour un chat. Je me suis dit que 2 écheveaux c'était raisonnable et que ça me permettrait déjà de me faire plaisir et de me faire une belle pièce pour le printemps. Donc sur Ravelry, euh, j'ai j'ai hésité longuement. D'ailleurs, je vous ai demandé votre avis et Marianne m'a répondu sur Instagram. Marianne que j'embrasse et qui me suit depuis longtemps, longtemps. Gros bisous Marianne. Et elle me conseillait un des 2 modèles. Bah, j'ai suivi son idée en fait. Alors en fait j'ai découvert en cherchant un châle à 2 écheveaux. Alors maintenant j'arrive mieux à me servir de Ravelry parce que j'ai découvert qu'on pouvait sélectionner le type de laine. Donc là de la fingering si je me trompe pas. J'ai regardé un petit peu sur le site de Liz Taylor pour essayer de me diriger, enfin d'apprendre les différentes laines entre la DK, la sport, la fingering. Moi, j'étais un peu perdue dans tout ça parce que quand on tricote des patrons, enfin des modèles fil d'art par exemple ou autres, hein, je dis fil d'art parce que j'ai l'habitude, mais ça peut être autre chose. En fait, ils vous présélectionnent la laine et vous n'avez plus qu'à mettre dans votre panier. Et moi, j'ai toujours utilisé les laines qui étaient préconisées. Je me suis jamais posé la question si c'était de la fingering, de la DK ou autre. Donc, je n'y connais absolument rien. Et là, bah, pour essayer d'apprendre un peu, j'ai regardé sur le site de Liz Taylor qui expliquait donc la fingering, ce que c'était, la DK. Donc, c'était 2 fils de fingering ensemble. Si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe. Et donc là, j'ai sélectionné fingering, donc 2 écheveaux, donc 800 mètres. Et puis voilà. Donc j'ai découvert la designeuse. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Isabelle Kremer. Kremer. Et je trouve, mais ce qu'elle fait, alors là, magnifique. J'ai adoré. J'ai déjà repéré plein de pulls. Voilà, je vous montre sa page. Elle fait. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais alors. J'adore ce qu'elle fait. J'espère que je vais pouvoir me faire un de ses pulls bientôt. J'adore notamment celui-là. J'en ai repéré un autre. Enfin, j'en ai repéré plein en fait. Ah, j'ai changé de page. Je suis désolée. Je fais n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais vu comme modèle? Bon, Elle fait énormément de pulls avec du jacquard sur le haut. Et il y en a un avec de la dentelle que j'aime beaucoup aussi, en gris. Il faut que je vous montre ça. Évidemment, quand je vais vous le montrer, je ne le retrouve pas. Alors, si je vais dans modèle, non, non, bon, bah, c'est pas grave. Je vous en parlerai peut-être dans les projets pour 2024. Là, je le retrouve pas. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Donc bref, donc j'aime beaucoup les designs de ces modèles. Et donc j'ai hésité entre donc son châle Akemi, que je trouve super beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup.
sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est le modèle Akemi de Isabelle Kramer et j'ai hésité avec un autre modèle. Alors celui-là, alors voilà aussi pourquoi j'ai hésité. Parce qu'elle met entre 820 et 900 mètres de laine et tricotée en aiguille 4. Donc le patron est disponible en français, ça c'est cool. Et du coup, donc en fingering, donc on est bien. Sauf que moi, avec deux écheveaux, je vais avoir 800 mètres. Et je me suis dit, s'il manque 20 mètres, ça serait un peu dommage. Donc j'ai joué la sécurité et aussi parce que c'est un modèle que j'ai trouvé super beau. Et j'ai hésité avec le modèle Pompadour de NCL Knit. Et du coup, bah, je suis partie sur ce modèle-là. Voilà. Donc ça, c'est le modèle Pompadour de NCL Knit. Et il se tricote en aiguille 3,75. Donc j'en ai pas, si tu commandais sur Rascol, des aiguilles en 3,75. Alors pour changer, parce que bah, je connais pas trop les aiguilles et que pour l'instant j'ai tricoté que en Xiaogu, que j'aime beaucoup, et en aiguille de chez Kalidou, qui sont vraiment pas chères du tout et je trouve de qualité. Après je sais pas ce que ça donne dans le temps, mais elles font bien leur boulot. J'ai commandé des Adi Unicorn. Alors déjà parce que je connais pas cette marque et que je l'ai vue plusieurs fois chez Lysandre, et puis aussi parce que vous moquez pas, le câble il est rose et j'adore. C'est débile. Mais voilà. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ça me permettra d'essayer parce que j'ai les Knit Pro que j'ai jamais essayé. Et les Xiaogu, j'ai essayé. Donc là, je vais essayer les Adi. Et je crois qu'il y a une autre marque que j'ai pas essayé. Bref. Donc voilà, j'ai pris des Adi en 3,75. Et donc là, elle dit qu'il faut 704 mètres de laine. Donc du coup, normalement, avec deux écheveaux de 400 mètres, on sera bien. Et puis dès que j'ai mes aiguilles, et ben je monte mon châle. Et voilà, je vous montrerai ça. Et ça va être un plaisir de tricoter cette magnifique laine. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne et j'ai trop hâte d'avoir le châle. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc ouais, Isabelle Kremer, NCL Knits aussi, elle a des super modèles, mais je connaissais déjà parce que c'est Lauriane de l'eau demoiselle qui tricote beaucoup les modèles de Nadia. C'est bien Nadia son nom, oui, de Nadia. Et par contre, Isabelle Kramer, je connaissais pas du tout et elle a vraiment des chouettes modèles. Donc voilà pour mes petits cadeaux, les nœuds de Noël. Et je vous montrerai ça donc là, au prochain podcast. Oh, excusez-moi, j'espère que je ne cherche pas trop mes mots parce que là, je sens que la fatigue, elle est en train de m'envahir. Et voilà. Donc, de quoi je voulais vous parler encore Je vous montrerai ma commande parce que j'ai pris un livre de couture aussi ça fait un moment que je voulais acheter. Et bah, je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Je vous montre pas la... Alors en couture, j'ai pas fait grand chose à part des sacs. Je vais vous montrer. J'avais fait donc ma chemise à zèle. Je vous l'ai montré la dernière fois. Il manque les boutons. Il manque toujours les boutons. Je l'ai pas terminé parce que j'ai pas trouvé encore les boutons que je voudrais. Et comme le tissu il est très violet, rose, bleu, je sais pas trop sur quoi partir en fait comme bouton. Donc c'est pas grave, j'attends d'avoir le coup de cœur pour les boutons et après je les poserai et je vous montrerai ça. Donc pour le tricot, bah on va s'arrêter là.
je vais vous montrer les sacs que j'ai terminés. Et puis, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, alors, on est parti pour la couture. Si la couture vous intéresse pas, bah, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, bah, je vous montre les sacs que j'ai terminés. Alors, j'avais quelques commandes à terminer. Donc, pour ceux et celles qui arrivent ici et ne me connaissent pas, donc j'ai une boutique sur Etsy. De... Alors, on reprend. J'ai une boutique sur Etsy dans laquelle je vends mes créations de couture. Alors, ça fait plusieurs années. Au départ, j'étais surtout, on va dire, j'étais surtout je vais pas couper au montage parce que je déteste le montage, mais je m'excuse. Alors, j'ai été spécialisée, voilà, j'ai trouvé le mot, dans les articles pour enfants. Je cousais énormément de sacs à dos, de pochettes à côté, de bavoirs. J'ai commencé par les bavoirs. Et voilà, j'ai passé plusieurs années à prendre beaucoup de plaisir à coudre tout ça. Et puis bah là, j'ai décidé d'arrêter la puériculture et de consacrer ma boutique à coudre essentiellement. Bah, ce qui me passionne en fait, moi je fonctionne comme ça. Si je suis pas passionnée par ce que je fais, bah, je le fais pas. Et comme là, c'est quelque chose que je fais en plus de mon travail, euh, j'ai envie de prendre du plaisir en même temps que j'honore vos commandes en fait. Donc si vous me commandez des choses qui me font plus plaisir à coudre, c'est pas... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on change et là je préfère me tourner vers des accessoires pour le tricot, la couture, parce que depuis que je me suis remise au tricot, donc en septembre 2023, je suis vraiment à fond dedans, passionnée et je découvre tout le temps plein de choses et je trouve ça tellement enrichissant que voilà, j'ai envie d'associer ma boutique à cette nouvelle passion. Donc je me tourne vers les accessoires pour tricot, pour le crochet aussi. Euh, Là pour l'instant je propose que des sacs à projet, mais j'ai déjà commencé, déjà parce que j'en ai besoin pour moi, euh, un petit plan, un petit patron pour une pochette à crochet. Je vais proposer aussi des pochettes pour les aiguilles. Donc là il faut que je réfléchisse parce que c'est des patrons maison. Mais moi j'aimerais bien proposer une pochette pour aiguilles interchangeables et une pochette pour les aiguilles fixes parce que moi personnellement j'ai que des aiguilles fixes. Et alors, ce qu'il y a, c'est que voilà, souvent mes articles, ils découlent d'un besoin que j'ai moi. Quand je faisais des articles pour enfants, en fait, j'étais nounou à cette époque et bah, c'était mon univers, quoi, la petite enfance. J'étais entourée de tout petits et en fait, mes créations, ils m'inspiraient en fait. Elles étaient inspirées par ces enfants, par mon quotidien, voilà. Et comme je ne suis plus dans cet univers et que maintenant je suis, voilà, j'ai repris un travail à l'extérieur et que je suis extrêmement passionnée par ce que je fais au loisir, voilà, pourquoi je veux associer ma boutique à ma passion. Et j'ai besoin de pochettes pour ranger mes aiguilles parce qu'elles sont rangées en vrac n'importe où. Et alors voilà, la problématique par exemple, il y a des aiguilles 5 en circulaire pour faire le pull framboise, je crois. Je me rappelais plus que j'en avais parce qu'elles étaient rangées à un endroit improbable. Et donc j'ai commandé une deuxième paire d'aiguilles. Donc j'aimerais une pochette où elles soient toutes bien rangées. Et je me suis dit que je dois pas être la seule, donc je vais en proposer aussi. Voilà en fait comment je fonctionne. Voilà comment je fais pour proposer mes articles sur Etsy. Donc là, j'ai commencé le tricot sans avoir de sac à crochet. Je me suis cousu un sac à crochet et bah j'en ai fait d'autres, on m'en a demandé et c'est parti comme ça. Comme pour mes sacs à dos pour les petits. Donc, chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà mis en route là à partir du 2 janvier, donc c'est fait, des promos sur toute la puériculture. Normalement, vous avez 30% sur toute la petite enfance. Donc
les sacs à dos, les pochettes à goûter, les bavoirs, si je ne me trompe pas. Parce que bah voilà, je voulais vider mon stock de mes articles terminés pour faire un peu de place et laisser la place pour mes nouveaux produits. Donc, ce que j'ai cousu, et je me suis bien amusée dans les couleurs. Ça aussi, c'est super. Alors, j'ai cousu celui-ci. Alors, celui-ci, c'est une commande. Quelqu'un qui avait flashé sur ce tissu. Donc, poche transparente, toujours. Voilà, c'est un tissu d'Ashwood. J'essaye toujours d'harmoniser les couleurs. Vous voyez, il y a du vert là. Hop, la goulotte. J'ai mis un tissu un peu original, mais qui va avec les couleurs de l'imprimé. Et à l'intérieur, j'ai mis des renards, mais un tout autre tissu. Je ne sais pas si on voit bien. En fait, c'est le tissu à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Donc sur Etsy, il y a une petite vidéo aussi. Après, je les poste sur Instagram. Donc ce sont des sacs. Je m'éternise pas parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est juste pour les personnes qui ne connaissaient pas. Ça, c'est le mien. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi, j'avais pas mis de poche transparente encore. Vous voyez, par exemple, j'avais fait celui-là. Alors, à l'intérieur, il y a 6 poches dans tous. Et en fait, les poches transparentes, elles sont venues après parce que je les trouve trop pratiques. Je les avais mis sur une petite trousse accrochée que j'ai faite pour moi. Et du coup, j'en ai ajouté sur les sacs parce que je trouve ça vraiment bien. On voit au premier coup d'œil, on voit ce qu'il y a dans la poche et on ne cherche pas pendant 10 ans. Donc ça, c'était le mien. Et j'aime bien m'amuser avec les matières aussi. Donc dedans, il y a de la double gaze à dentelle. Donc ça peut être un sac porté comme ça, mais il se ferme aussi, hop, avec les cordons. Et puis bah, on met tout dedans, hein, même le patron, puis on peut l'emmener partout. Donc j'ai fait ces deux modèles là. J'ai cousu aussi. Voilà, celui-là, il n'y a pas de poche transparente. En fait, j'essaye de faire un peu les deux pour celles qui veulent pas de poche transparente. Voilà. J'ai cousu celui-ci en rose. Voilà. Les couleurs sont très moches. C'est la luminosité. Hop, avec de la double gaze aussi, mais sur les poches. Ils sont assez grands. Hein. Vous pouvez tout mettre dedans. Alors là, j'ai mis mon projet pull entier avec le patron, toutes les plottes. Et j'ai décidé de faire des modèles par saison aussi. Parce que moi, j'aime bien avoir des accessoires en fonction des saisons. J'ai remarqué que vous êtes nombreuses aussi à aimer ça. Et du coup, là, j'ai fait quelques modèles hiver. Donc ça, c'est le premier. Il y en a quelques-uns qui arrivent là. Et en fait, à la place du tissu matelassé, j'ai mis de la polaire. Voilà. Voilà. Toujours les poches transparentes. Et à l'intérieur, les 6 poches de rangement, des grandes poches. Vous pouvez mettre les aiguilles, les ciseaux, le mètre, des stylos, un bloc-notes, ce que vous voulez. Voilà pour la couture. Donc voilà, vous voyez, je ne m'éternise pas trop. Je sais que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Je vais juste vous expliquer un petit peu d'où me venait mon inspiration et ce que j'allais proposer maintenant dans ma boutique. Donc je suis en train de liquider tout ce qui concerne les enfants, donc ce qui concerne la puériculture, puisque voilà, je préfère me tourner vers ce genre de projet. Et comme j'ai pas non plus, comme c'est pas un travail que je fais à temps plein, il faut que je fasse une sélection. Hein, je peux pas coudre de tout. Donc là, je vais me spécialiser dans les accessoires pour les tricoteuses, les crocheteuses, et ça me fait vraiment trop plaisir. C'est ouais, trop plaisir parce que quand je couds, j'imagine ce que moi j'ai besoin quand je tricote, ce que j'aimerais
besoin quand je crochette, ce que j'aimerais pour ranger mes affaires. Et puis voilà, ça me rend heureuse. Donc, pardon, j'ai de la laine, un petit fil de bois. Et ben c'est tout pour ce podcast. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Bah, de toute façon, j'essaye de revenir dans une semaine si je peux, et au pire dans 2 semaines. Et ben je vous souhaite un très bon début d'année. Je vous remercie encore pour tous vos messages. Je vais prendre le temps de vous répondre cette semaine. Et voilà, belle semaine créative et prenez bien soin de vous. À bientôt.